Hippity hoppity, Easter's on its way. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, mon vidéo va vous aider à vous préparer pour Pâques, surtout si vous recevez. Mais avant, je voulais vous dire que je suis en train de travailler sur mon background. Là, c'est juste le début, ça va vraiment être différent. Mais je voulais tout d'abord vous montrer le coussin que j'ai trouvé en fin de semaine. Je le trouvais vraiment cute, il est assez petit, c'est écrit Sweet pour le nom de ma chaîne si vous ne l'avez pas deviné. Puis en plus, je trouve qu'il fait très estival, donc c'est sûr qu'il va aller dans mon background. Et la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une table de dessert de Pâques assez simple. Je vous avoue que c'est une vidéo que j'ai filmée l'an dernier à Pâques, mais étant donné que je ne l'ai jamais publiée, je voulais vous le présenter. En plus, je trouve que c'est une table qui est facile à réaliser puis qui est super jolie. Donc, passons tout de suite à la vidéo! Pour faire la même table de dessert que moi, vous allez avoir besoin de cupcakes à la vanille. Donc, vous prenez des moules en papier que vous venez déposer dans un moule de cupcake. Ensuite, vous venez déposer votre recette de cupcake à la vanille préférée. Pendant que c'est au four, vous pouvez faire les décorations. Donc, vous roulez du fondant blanc à l'aide d'un rouleau à pâte. Ensuite, vous venez découper des triangles qui vont former les oreilles d'un lapin. Puis, une fois vos triangles formés, vous venez insérer un cure-dent à l'intérieur pour qu'il tienne sur vos cupcakes. Vous en faites autant que vous en avez besoin. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec votre fondant rose, c'est-à-dire roulez-le jusqu'à temps qu'il ait l'épaisseur que vous voulez. Ensuite, venez découper des mini triangles, puis à l'aide d'un outil qu'on peut trouver un peu partout, venez l'arrondir pour que ça ait plus l'air d'un petit museau de lapin. Avec le même outil, vous pouvez venir améliorer vos oreilles de lapin pour qu'ils soient à votre goût et peut-être un peu plus réalistes. Une fois que c'est à votre goût, vous prenez un pinceau que vous trempez dans de l'eau ou de la colle alimentaire et vous venez le mettre au centre de l'oreille. Ensuite, vous trempez l'oreille dans des petits bonbons roses ou de la couleur de votre choix. Moi, je trouvais qu'il en manquait un peu, donc je suis venue rajouter un peu d'eau pour le retremper dans les bonbons. Ensuite, une fois que vos cupcakes sont sortis du four et qu'ils sont froids, vous êtes prête à les crémer. Donc, vous prenez votre crème au beurre préférée et vous venez la déposer en serpentin sur votre cupcake. Ensuite, vous êtes prête à insérer les oreilles, les petits yeux, le petit nez et les petites moustaches. Et voilà, vous avez un cupcake de lapin. Pour les deuxièmes cupcakes, vous pouvez prendre les mêmes cupcakes à la vanille de la recette précédente. Vous faites tout simplement enlever le centre à l'aide d'une petite cuillère ronde. Moi, j'ai pris une cuillère là, exprès pour les melons d'eau. Une fois que tous vos centres sont enlevés, vous pouvez y ajouter du mélange de tarte à citron. Vous pouvez prendre soit une enveloppe en boîte ou bien là, faire vous-même un mélange de tarte au citron et vous l'insérez dans les trous que vous avez faits dans vos cupcakes. Ensuite, à l'aide d'un crémage à la meringue, vous pouvez venir garnir vos cupcakes. Je vais toutes mettre les recettes que j'ai utilisées là, cette fois-là dans la barre d'infos. Et vous pouvez les terminer en mettant des petits bonbons confettis aux couleurs de Pâques. Et voilà, des beaux cupcakes vanille citron. La troisième étape est de faire des biscuits. Donc, une fois que vous avez votre pâte, vous la roulez jusqu'à temps qu'elle ait l'épaisseur que vous désirez. Ensuite, avec des emporte-pièces, vous pouvez venir y découper des petits œufs de Pâques. Quand vous ne pouvez plus découper d'œufs sur votre pâte, vous pouvez la prendre, la remettre en boule et ensuite la réaplatir, puis continuer à faire d'autres formes d'œufs. Une fois qu'ils sont toutes faites, vous pouvez mettre au four et pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à faire le crémage. Pour ma part, je l'ai déjà préparé d'avance. J'ai fait 4 couleurs différentes, le rose, le jaune, le mauve et le vert. Donc, vous prenez votre biscuit et vous venez y mettre du crémage. J'ai commencé par du blanc sur
tout le biscuit et ensuite je suis venue faire là, des petites décorations, des lignes, des points. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez faire ça en famille facilement. Chacun peut décorer ses biscuits à sa manière. Et voilà, vous avez des beaux biscuits de Pâques! La quatrième étape, les cake pops. Vous prenez un bâton, vous le trempez dans le chocolat fondu et ensuite dans votre boule de cake pop. Ensuite, vous prenez vos cake pops et vous venez les tremper au complet dans le chocolat blanc et vous les laissez sécher. Ensuite, vous répétez cette étape-là pour tous les cake pops que vous avez à décorer. Pour la décoration, j'ai choisi 4 couleurs différentes de chocolat. Certaines, j'ai acheté le chocolat de cette couleur-là. D'autres, j'ai mélangé du chocolat blanc avec un colorant à chocolat en poudre. Puis, à l'aide d'un pinceau, je suis venue faire plusieurs décorations sur le cake pop. Un peu comme les biscuits, vous laissez aller votre imagination. Vous faites un peu ce que vous voulez et encore une fois, vous pouvez facilement faire cette activité-là en famille. C'est super agréable. Et voilà, vous avez des beaux cake pops de Pâques! La dernière étape, c'est l'assemblage. Une fois que vous savez les assiettes et ce que vous voulez utiliser, ça facilite beaucoup la tâche. Donc moi, j'avais une étagère à cupcakes, donc je suis venue placer mes cupcakes en alternance, les lapins et les autres au citron. Je suis également venue ajouter des petits bonbons en forme de carotte entre les cupcakes de lapin. J'ai également mis un panier où je suis venue déposer tous mes biscuits que j'avais décorés. Par la suite, je suis également venue déposer quelques petits cocos là, de Pâques en chocolat emballé. Pour cacher le pied de mon étagère à cupcake qui était pas bête, je suis venue mettre tout simplement de la paille qu'on peut trouver un peu partout, même au Dollarama. Dans un petit pot, j'ai également mis des mini-eggs. Dans des petits paniers en plastique, je suis venue mettre un petit carré de styrofoam. Puis ensuite, j'ai rajouté de la paille verte et je suis venue déposer les cake pops dans le styrofoam. Comme ça, on s'assure qu'ils tiennent debout. Et voilà, vous avez une belle petite table de dessert pour Pâques! Merci d'avoir écouté ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de me laisser un beau thumbs up. Puis dites-moi dans les commentaires sur quel autre thème vous aimeriez que je fasse une table de dessert. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine! Hopping down the bunny trail, hippity hoppity.